Bienvenue à tous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getingo. Le média français TV5 Monde veut intégrer des pays membres de la francophonie dans son actionnariat. Ainsi, 7 pays africains dont le Bénin, le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville pourraient entrer dans le capital de la chaîne qui se partage entre des sociétés audiovisuelles publiques de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, du Québec et de Monaco. On ne peut pas rester éternellement la chaîne de la francophonie du Nord sans accueillir les sensibilités et le regard des Africains, a indiqué Yves Bigot. Dans cette lignée, le média a démarré une tournée africaine dans ces 7 pays africains. Ce 22 avril, la délégation composée du directeur général Yves Bigot et de la directrice du marketing, de la distribution et de la commercialisation de TV5 Monde, Denis Epoté, était au Gabon pour échanger avec le président de transition, le général Brice Oligui Nguema. Selon les informations, l'adhésion du Gabon pourrait permettre à la télévision publique gabonaise de diffuser ses programmes sur TV5 Monde en rendant ceux-ci plus visibles à l'échelle internationale. Au terme des échanges, le général Oligui Nguema a instruit le gouvernement de transition d'examiner la requête du média international afin de donner une suite à ses hôtes. Ce projet de la chaîne française passe mal et fait polémique. Autocrate, poutiste, paillasson, laquais invétéré, danseur du ventre, pseudo-panafricaniste, vous n'arrivez pas à équiper vos armées, à rémunérer correctement les enseignants, à avoir des systèmes de santé fonctionnels, à fournir l'électricité à vos populations, à créer de l'emploi pour les jeunes. Mais c'est financer TV5 que vous savez faire, a interrogé l'activiste Nathalie Yamba. Reporters sans frontières, à travers un communiqué ce 18 avril 2024, a de son côté exprimé sa vive inquiétude sur ce projet qui laisse planer des risques sur l'indépendance de la chaîne vis-à-vis des pays africains. Au Niger, ce 22 avril 2024, une délégation américaine avec à sa tête Kathleen Fitzgibbon, l'ambassadrice des États-Unis à Niamey, a rencontré Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Il s'agissait de discuter de la coopération bilatérale avec un accent mis sur le départ des forces américaines du territoire nigérien. D'autant que les États-Unis ont accepté de retirer leurs troupes du Niger lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine, un mois après la dénonciation de l'accord militaire. Selon la télévision nationale nigérienne, une délégation américaine sera au Niger dans les prochains jours pour s'accorder sur les détails du retrait des troupes américaines. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, est à Saint-Pétersbourg en Russie depuis ce 22 avril pour prendre part à la 12e rencontre internationale des hauts représentants en charge des questions de sécurité. Cette importante rencontre, qui regroupe des délégations de plus de 140 pays et de plusieurs organisations internationales, sera l'occasion d'échanger sur 2 points, notamment la sécurité informationnelle dans le contexte de formation du monde polycentrique, enjeux et opportunités, et la préservation de l'identité nationale et des valeurs traditionnelles des États du monde comme une composante inaliénable de la sauvegarde de la sécurité internationale, de la paix et de la stabilité. Des tables rondes sur les thématiques coopération internationale en matière de lutte contre la migration illégale et protection des populations dans un contexte de conflits armés et de situations d'urgence, de catastrophes naturelles et anthropiques seront organisées. Le ministre de la Sécurité du Mali, qui a été invité par le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, aura des rencontres d'échange avec des responsables et ministres russes lors de cet événement qui se tient du 22 au 25 avril 2024. Toujours avec le Mali, la phase régionale du dialogue intermalien a pris fin ce 22 avril après 3 jours d'intenses débats et d'échanges fructueux autour des préoccupations majeures de la vie de la nation. Les participants ont formulé des recommandations fortes dans le rapport du district de Bamako, notamment la prolongation de 12 à 36 mois de la transition, la pérennisation du dialogue intermalien à chaque 5 ans, diminution du train de vie de l'État, diminution des partis politiques, renouer le dialogue avec les partis politiques, érection du président Modibo Keïta en héros national pour qu'il soit enseigné dans les écoles primaires, entre autres.
Ousmane Issoufou Maïga, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, a de son côté félicité les participants pour leur engagement pour la patrie. Il a également remercié pour la qualité des débats sans tabou dans la franchise et dans le respect. Notons que la phase finale de ce dialogue intermalien se tiendra du 6 au 10 mai 2024 au Centre international de conférences de Bamako. Lors du forum sur le financement qui s'est tenu à New York, le Burkina Faso a proposé une réforme approfondie du mécanisme d'aide au développement pour améliorer son efficacité au profit des pays en développement et pour renforcer la coopération internationale. Il s'avère plus que nécessaire qu'une réforme profonde de l'architecture financière mondiale soit opérée pour renforcer la coopération internationale pour le développement et améliorer l'efficacité des pays en développement dans la mise en œuvre des objectifs pour le développement durable. Il est impérieux que les partenaires techniques et financiers adhèrent au choix des instruments retenus par les pays, a indiqué la déclaration du Burkina Faso lue par la ministre déléguée chargée de la coopération régionale Stella Eldine Kabré-Kaboré. La ministre tire ainsi l'attention sur l'échec des approches antérieures ayant conduit à des niveaux records d'endettement dans des pays récipiendaires de cette aide. C'est tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.